Oh bon sang, je suis tombé sur une planète inconnue à la végétation étrange et mystérieuse. Heureusement, grâce à mon scanner, je peux scanner les plantes, les animaux et... Oh, bon sang, il y a une forme de vie par ici, qu'est-ce que c'est? Une bête, elle est toute petite, ça va, c'est un petit dinosaure. Par contre, je détecte une forme de vie beaucoup plus grosse. C'est sans doute la mère du dinosaure, une taille gigantesque, une masse de gras énorme. Elle est derrière cette porte. Salut les petits amis, ça va? Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous me scannez, d'accord, comme dans Robinson The Journey, un jeu dans lequel on découvre une planète mystérieuse avec sa faune, sa flore et tout qui va bien. Et tenez-vous bien, accrochez-vous même parce que ça fait un peu vomir, c'est en réalité virtuelle. C'est le jeu qui rend le plus malade jusqu'à présent en réalité virtuelle, mais j'ai ma petite astuce pour vous éviter le sac à vomi. Je vous explique ça tout de suite. Aujourd'hui, on joue à Robinson The Journey en VR. Et oui les petits amis, aujourd'hui on part en exploration comme vous dans mon jardin, sauf qu'on va faire ça sur une planète inconnue et mystérieuse et en réalité virtuelle avec le PlayStation VR. Ça s'appelle Robinson The Journey VR et c'est génial de faire de l'exploration. C'est un jeu de Crytek, donc un très beau jeu. Donc je ne résiste pas au plaisir d'enfiler tout de suite le casque, d'attraper la manette et on va prendre... Je vais faire l'aventure depuis le début, comme ça ça vous permettra de voir les premières étapes du jeu. Il n'est pas très long, c'est un des jeux les plus longs mais c'est pas très long. Il doit faire, allez, entre 6-8 heures si vous y passez beaucoup de temps et si vous rushez, ça va pouvoir être fait en 4-5 heures. Voilà, donc je vais juste vous faire le début. Juste une petite précision, j'utilise pas le PlayStation Move parce qu'on ne peut pas. Ce qui est une aberration parce que vous allez voir que l'engin qu'on utilise dans le jeu, c'est justement une sorte de PlayStation Move. Donc je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas implémenté. Ça aurait été 1000 fois mieux avec un PlayStation Move dans chaque main pour manipuler les objets. Mais non, on va se contenter de la bonne vieille manette de la PlayStation. Et ça, je trouve, c'est un mauvais point. Avec le prix du jeu aussi, on va en parler tout de suite des trucs qui fâchent. Je crois qu'il est à 60 €, c'est beaucoup trop cher pour un jeu comme ça. Encore une fois, c'est génial de pouvoir se lancer dans la réalité virtuelle, mais il faut pas le faire à n'importe quel coup. Et là, c'est un peu cher. Regardez, voilà un œuf avec cette espèce de petit robot qui me parle, qui est mon ami et qui a repéré, voilà, le petit dinosaure qui va bien. Comme il est mignon, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Bon, comment tu t'appelles, toi? Comment tu t'appelles, Abri, sa petite coquille? C'est mignon comme tout. C'est mignon, regardez. Bon, mais viens me voir en plus. Bah, attends, je vais venir, moi. Comment tu t'appelles? Oh, c'est génial. Alors, je peux vraiment... Vous voyez, je peux me déplacer, c'est toujours... Bon, je reste sur mon siège, hein, mais si j'ai envie, et si je me cogne pas dans les meubles, je peux vraiment me déplacer. Tant que je sors pas au-delà de la zone de la caméra, ça continue à marcher. Bon, allez, je me rassois. Et il faut lui donner à manger. Bah oui, tiens, prends ça, à bouffer, voilà. Ça te plaît? J'ai toujours rêvé d'avoir un dinosaure. C'est un prédateur sanguinaire. Hallucinant. Voilà, j'ai un dinosaure devant moi. Voilà, c'est Jurassic Park. J'en ai rêvé, et ils l'ont fait. Ça va, mon petit lapin? Mais oui, alors j'aimerais la caresser avec le PlayStation Move, je ne peux pas. Vous voyez que mes mains n'apparaissent pas dans le jeu, dans l'univers du jeu. Ça, c'est vraiment un truc dommage. On aurait aimé pouvoir la caresser, cette petite bestiole. Elle est mignonne comme tout. Voilà, donc ça, c'était ce qui s'est passé quand je suis tombé sur une planète. Oui, on a un peu zappé, du coup, on parlait, et j'ai zappé un peu l'intro, mais il se trouve qu'au début, voilà, vous échouez sur une planète mystérieuse, vous êtes dans une capsule de sauvetage, et vous allez aller découvrir le monde extérieur, essayer de retrouver peut-être la civilisation, allez savoir, et puis surtout d'aller explorer cette planète. Donc pour tous ceux qui ont aimé No Man's Sky, qui aimaient bien déjà explorer des planètes, là c'est ça en 1000 fois mieux, avec vraiment un truc assez fou, parce que j'ai l'impression, voilà, d'être dans ma petite capsule de secours. C'est fou. Et vous voyez qu'à ma droite, j'ai un drôle d'appareil qui ressemble au PlayStation Move, qui n'en est pas un. Si je bouge la manette, il se passe rien. Pour me déplacer, c'est comme dans un FPS classique. J'utilise simplement la manette. J'avance, je recule, comment veux-tu que je ne vomisse pas? Parce que regardez bien, quand je fais ça, là, par exemple, là,
si je fais ça, franchement, là, je vomis. Voilà, là, ce genre de truc, tout de suite, j'ai une espèce de malaise qui est assez insupportable. Même si on fait les mouvements tout doucement, c'est assez insupportable. Donc, pour gérer ça, il y a un truc pas mal. Je vous le fais voir tout de suite dans les options pour ceux qui sont vraiment malades, et ce sera le cas, je pense, de tout le monde. C'est un mode de rotation angulaire. Ça veut dire que quand vous allez vous déplacer, vous voyez, ça se déplace de manière saccadée. Voilà. Donc là, ça permet de casser le côté, ça permet de casser le malaise, le mal des transports que vous allez ressentir. Mais alors par contre, pour vous, mes petits amis, c'est juste insupportable. Si je vous fais toutes les missions comme ça, vous allez m'en vouloir. Donc, courageusement, eh ben, je vais enlever cette option et je vais repasser dans l'option qui fait vomir. Juste que pour que vous ayez un truc plus fluide. Comme quoi, je suis vraiment sympa avec vous. Hein. Mais tout ça pour vous dire, j'ai trouvé une astuce en fait. Comment contrer ce petit malaise? Eh ben en fait, il suffit de tourner, d'avoir un petit tabouret comme j'ai là, et de tourner en même temps que le personnage, à la même vitesse. Et là, ça va. On n'a pas du tout cette sensation de malaise qu'on a quand on tourne avec le jeu, mais que le corps ne tourne pas physiquement. En fait, tout le problème vient du fait que votre oreille interne ne capte pas la même chose que ce que capte votre regard, et c'est ça qui fout la gerbe, qui rend un petit peu malade. Voilà, regardez, là j'ai ouvert, oh. Et on va pouvoir sortir, on va aller voir comment ça se passe dehors. Oh, c'est complètement fou. Voilà. Oh, si moi, j'ose pas sortir de la capsule, je vais me faire attaquer par des trucs. Et il est toujours debout. Est-ce que tu réalises que nous avons vécu sur ce oui, il me vaisseau, suit, c'est mon pote. Oh, il me fait des petits clins d'œil et tout. Allez, je vais me retourner. Je vais aller par là. Donc soit je me dirige, tout simplement là je pousse vers l'avant, et si je dirige la tête vers la droite, je vais aller vers la droite. Vous voyez? Ça, c'est aussi une façon de se diriger qui est pas mal du tout. Parce qu'elle fout pas trop la gerbe, ça marche plutôt bien. Voilà. Sinon, dès que je vais tourner avec le stick, là j'ai intérêt à tourner physiquement, sinon je me sens malade. Voilà, ça c'est pour les trucs techniques. Laïka ? Maintenant, on va appeler mon petit dinosaure, où elle est? Ah, je l'entends mais je la vois pas. Cette créature a dû retourner dans son trou, morte de honte sans doute. Mais non, c'est J'ai pas bien son peur genre. que nous ayons du travail. J'adore, on dirait Wesley dans Portal, je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai un là-haut, alors je sais pas où vous êtes. Vous êtes où? Vous êtes là? Regardez là, tout là-haut, là, sur mon étagère, j'ai un Wesley, qui est la bestiole, enfin le robot qui vous accompagnait dans Portal 2. Voilà, je trouve qu'il y a une grosse ressemblance avec Higgs, qui est le petit robot qui vous accompagne. Alors, je l'entends par là. Ah, mais oui, mais je la vois même, elle est là-bas. Ah, le SRDI. Ah, Oui, voilà, donc je peux faire léviter les objets, sauf que cet objet-là est trop lourd. Alors que par exemple, ça, je peux parfaitement le faire léviter. Donc il suffit que j'appuie sur R2 pour attraper un objet. Si était activé, tu pourrais soulever ça sans Voilà. souci. Et j'appuie sur croix pour le relancer au loin. Voilà, bon, simplement, il faudrait que j'ai un truc pour booster un peu mon appareil. Ça tombe bien, c'est cette espèce de drôle d'appareil que vous voyez là. C'est un peu un robot un peu étrange, sauf que visiblement les câbles sont pétés et on n'a pas assez de puissance. Donc je vais suivre les câbles. Le rendement du générateur n'est pas optimal. La turbine hydraulique est défectueuse. Et ben voilà, c'est ce que je disais, Wesley. Donc c'est qu'il y a un problème avec la turbine. Donc on va suivre les câbles et on va simplement aller. Et ben voilà, regardez, c'est obstrué par des tas de saloperies là. Qui c'est qui m'a foutu ce merdier? On va tout enlever. Donc, je trouve que c'est un des plus beaux jeux sur PlayStation VR. Il est juste magnifique. Graphiquement, c'est fou d'avoir un truc comme ça. Regardez ça, le vaisseau au-dessus de moi, les frondaisons au-dessus des arbres et tout. C'est complètement fou. Les oiseaux, là, les ptéranodons qui volent. C'est vraiment un truc de malade. Allez, encore un enlevé. Voilà, ça y est, c'est réparé? Excellent. Mais oui, merci. L'alimentation est rétablie. Mais je vois que les circuits ont besoin d'une intervention eux aussi. D'accord. Et cette fois, je vais pouvoir t'aider. Ah, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, tu vas nous recabler le truc. Ok. Donc là, je vais passer dans les yeux de Higgs. Regardez, je suis dans... Voilà mon petit... Ça, c'est mon petit abri. Là, il y a la rivière qui coule. Et là, il y a... Oh, la vache. Oh, j'ai l'impression que c'est super haut. Voilà. Donc ça, c'est un truc une vue un peu stratégique qui va me permettre de remettre le courant. Voilà, en regardant simplement les différents points de réseau. Je vais remettre le courant pour le rétablir jusque là-bas. Voilà, et encore de l'autre côté. C'est bon de se sentir utile. Tout devrait fonctionner maintenant. Voilà, c'est marrant, c'est du... Le SRD. Regardez, on voit le vaisseau juste au-dessus de nous qui s'est écrasé. J'ai l'impression d'être un géant là, j'ai l'impression d'être King Kong. Ça serait d'ailleurs un super jeu à faire, King Kong. Je m'adresse
aux gars de chez Ubisoft, par exemple, qui nous avaient fait un excellent King Kong de Peter Jackson. Ce serait génial de faire un jeu en réalité virtuelle où on incarnerait King Kong. Voilà. Ça, c'est ma petite demande personnelle. Vous en ferez ce que vous voudrez. Ah, ça y est, ça remarche. Très bien. Donc ça booste les pouvoirs de mon truc qui permet de faire léviter les choses. Donc normalement, je devrais pouvoir soulever ce gros frigidaire là et on va le balancer hop, là-bas. On n'a pas besoin. Ah, la voilà! C'est devenu une édition collector. Salut ma louloute, ça va? Allez Laika, fais pas attention à il. Ah, c'est génial. Bon alors là, je suis debout, je suis assis, mais je pourrais vraiment jouer. On peut jouer debout, hein. C'est pas un problème. On peut s'accroupir pour parler à Laika. Allez, vas-y, lâche. Lâche ton petit truc, mon lapin. Oh, c'est fou. Hop, je le rattrape. Et en voilà, tu vas chercher? Cache-cache. Tu vas chercher? Pour lancer la partie. Ah ouais, on va chercher sa baballe. Là-bas, vous voyez qu'il y a un petit coffre. On va faire le ménage aussi. Chose à sa place. Bravo. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je veux mon lévitateur. Ça marche plus. Ok. Pourquoi? Le jeu commence au pied de l'arbre. Des règles simples. Ah, toi, tu veux jouer à cache-cache, c'est ça? Bon, bah, on verra ça plus tard. Ok. Alors, on retourne par là-bas. Du coup, je sais plus où est mon tabouret. Je me rassois. C'est un peu dangereux. Mais c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait aussi jouer assis. C'est possible. Allons-y. Ah, j'aime bien les petits affichages sur le robot qui nous permettent de voir un peu à quoi il pense. Laika, tu veux jouer à cache-cache? Ta créature est trop loin. Ah oui, alors viens Laika, viens par là. Un peu plus loin. Viens Laika. Voilà, viens là. Viens. Très bien, et maintenant, 10, on va jouer à cache-cache. 9, 8, 7, C'est de la triche. 5, Quoi? 4, C'est de la triche, quoi? 2, 1. Ah bah, c'est caché. Oh, qu'est-ce que c'est que cette bête? Il y a une taupe ou je sais pas quoi. Ah bah, il s'est barré. Ok. Bah, elle est cachée quelque part, ok. Dans le fourré, par exemple. Tu brûles. Oh. Alors, il y a un truc fou, moi, dans la réalité virtuelle. Quand je fais ça, par exemple, je retiens ma respiration. J'ai l'impression que je vais être étouffé par les feuilles, vous voyez? Tellement j'ai l'impression d'y être. C'est vraiment une sensation hallucinante. Ah, mais elle est là, bah Dans voilà. la bouche. Oui, c'est une unité. Qu'est-ce que t'as trouvé? Dis à ton copain dinosaure de la laisser tranquille avant de l'abîmer pour de bon. Mais oui, il est complètement débile, hein. Oh, t'es mignonne, ma fifi. Oh, bah, je peux pas la caresser, c'est dommage. Alors, R1 pour passer en mode scanner. Je peux scanner une bestiole Alors, des données intéressantes? ou un objet. Alors, par exemple, pour scanner un objet ou une bestiole, il faut mettre le scanner. Il faut pas toucher au petit bouton rouge. Vous voyez, si je touche au bouton rouge, ça annule le scan. Donc, il faut scanner tous les points verts sans toucher au point rouge. Sur les panneaux. Donc sur un objet comme ça, inanimé, c'est assez facile. Ah bah voilà, c'est un truc qui va nous en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé pendant cette mission. Est-ce que vous me recevez? Ici le Entre parenthèses, rien que l'endroit où vous regardez tout ça est juste complètement fou. de la sonde autonome Go-Ahead. J'ai l'impression d'être, regardez ça, un ruban de données tout autour. Les agricoles auront bientôt achevé leur entrée dans Magnifique. l'atmosphère. Donc voilà, avec tous ces petits trucs, on en apprend un peu plus sur ce qui s'est passé. Ils ont construit un grand site d'atterrissage. Voilà, on va S'il nous y a faire un des petit membres résumé. de l'équipe Donc vous voyez, si je veux la scanner, c'est forcément comme elle là bouge, qu'ils c'est ont pas construit évident de la choper Ces unités, sans ils choper devraient savoir où ils sont. de trucs Il rouges. y en a forcément d'autres, il faut les Oh trouver. bah voilà, elle a bougé un peu trop vite. Eh bien, les données Laika, viens là. indiquent qu'il y en a 3 autres à proximité. Voilà, t'es mignonne. Alors bouge pas. En voilà près du portail. Voilà, Ce sont ces je la scanne. qui le maintiennent verrouillé. Allez, plus que 2. Au travail. Voilà, elle a été ajoutée, à mon... Comment dit-on? J'ai une sorte de grande encyclopédie où on va pouvoir... Bah, je vais vous faire voir tout de suite, comme ça sera fait, plutôt qu'expliquer, autant le faire voir. L'infotarium, ça va... Toutes les bestioles que j'ai scannées vont apparaître là. Et je vais avoir des infos sur ces bestioles. Donc par exemple, Laika, voilà, je peux la regarder comme ça, en 3D. Je peux tourner autour, je peux me rapprocher pour la regarder. Ah, c'est fou, c'est là où on voit vraiment les textures qui sont absolument folles. C'est vraiment une précision. Il y a un certain flou quand on est loin, mais quand on est près, regardez, je ne sais pas si vous voyez les grains, le grain de la peau, ses pattes, ses griffes et tout. J'ai vraiment l'impression de la voir devant moi. Alors, tyrannosaure, voilà, bah ça fait bien flipper, voilà. Oh, la sale bête. Je n'ose pas trop approcher. Bon, voilà, c'est qu'une représentation en 3D. Mais vous voyez ça, par exemple,
Bah moi ça me rappelle à l'époque de la PlayStation, la première, souvenez-vous, il y avait une démo avec un T-Rex et on passait des heures à admirer ce T-Rex, à admirer la queue du T-Rex. Bah voilà, je retrouve ces sensations, c'est vraiment complètement fou de se retrouver avec ça. Voilà, allez, qu'est-ce que j'ai fait? On va aller par là-bas, il va falloir qu'on passe cette barrière, donc on va appeler Laika pour qu'elle vienne ici. Vite. Voilà. Et elle va essayer de nous effrayer ces espèces de bestioles qui bloquent un peu le portail. Bien. Voilà. Non, dis-lui de crier sur eux. Allez, vas-y, pousse un petit cri. Rugis. Voilà. C'est barrez-vous, tas de con. Ces pauvres bêtes. Mais ton dinosaure les aurait sûrement dévorés de toute façon. C'est génial d'être copain avec un dinosaure Merci quand même. pour Hein. tout ce que tu as fait Je trouve aujourd'hui. ça absolument Je sais fou. que tu n'as pas toujours envie de maintenir le refuge en état, mais c'est essentiel à ta survie. Et tu sais que c'est la seule chose qui compte à mes yeux. Ah bah voilà, ils nous ont ouvert le passage. C'est bien Laika, t'as assuré. Allez, on va quitter un peu le campement. On pourra toujours y revenir un peu plus tard. Donc vous avez vu, c'est une sorte de jeu d'aventure au final. Il n'y a pas beaucoup d'action. On va vraiment juste explorer, se balader, assembler des objets, les manipuler un peu dans l'espace, les faire tourner dans l'espace et surtout explorer quoi. Donc il n'y a pas de bagarre, de trucs comme ça et on ne tire pas sur des choses. Mais franchement, c'est une aventure assez incroyable. Tiens, je peux scanner encore de nouvelles bestioles qui vont aller rejoindre, ils appellent ça l'infotarium. Voilà. Les moustiques, j'avais pas vu de moustiques encore. Pourquoi il est pas allé... Pourquoi ça s'est pas ajouté à mon truc? Bon, c'est pas très grave. Donc vous voyez, je tourne sur mon petit canapé là pour éviter la gerbouille. C'est un peu la meilleure méthode. Et l'autre méthode consiste juste à tourner la tête. Vous voyez, là je tourne la tête à gauche, hop, je vais vers la gauche. On ajoutait des animaux. Ça, c'est pas trop mal. Mais je reconnais que pratiquement tous les gens qui ont essayé ce jeu ont été un peu... qu'est-ce que c'est, une petite souris? Ont été un peu malades. Je pense que ça vient du framerate, qui doit être assez mauvais au final. Les graphismes sont tellement beaux que du coup, ils ont sacrifié le framerate. Or, en réalité virtuelle, le framerate, c'est vraiment le truc qui fait qu'on a mal de mer ou pas. Donc, il faut vraiment être prudent. Oh, alors là-bas, c'est dangereux, et là-bas, c'est une ferme. Allez, on va où c'est dangereux. Moi, j'ai peur de rien. Puis j'ai envie de voir des dinosaures. Parce que je suis sûr qu'il y en a. Vous avez vu, on a vu passer quelques-uns. Ah, encore l'espèce de petite taupe. Alors là, il y a un puits de goudron, la jungle. Attendez, je vais scanner ce petit truc. Donc là, c'est juste avec le regard. Vous voyez, je n'utilise pas la manette. Voilà, j'ai scanné une salamandre. Tu veux, mais tu peux faire demi-tour à tout moment. Mais non, on fait pas demi-tour. C'est dangereux par là. Tu vois comme la végétation. Ah oui, alors vous avez noté aussi que c'était en français, ce qui est quand même hyper agréable. Donc on va dire que Robinson The Journey, pour moi en tout cas, c'est le premier vrai jeu du PlayStation VR. Jusqu'ici, on avait plutôt droit à des démos un peu bluffantes et tout, qui permettaient d'épater les potes, mais pas de véritable jeu vraiment. Là, pour une fois, c'est relativement long, on va dire entre 5 et 8 heures. Il se passe des trucs, on découvre des paysages, c'est superbe. L'action est assez sympa, les petites actions que vous avez à faire sont cool. Donc voilà, c'était pas loin de la perfection. Ça aurait été un peu plus long, avec un peu plus d'action, c'était mieux. Et surtout, ça aurait utilisé le PlayStation Move, c'était encore mieux. C'est la dernière chance. Et le dernier truc, c'est le prix. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Donc ma petite recommandation pour tous les gens qui sont fans de VR, mais pas trop, c'est d'attendre un peu que les prix baissent, le prix du casque et le prix des jeux aussi, parce que ils sont quand même assez chers. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh la vache, là il y a de la bête là. Sans quoi vous leur auriez déjà servi de déjeuner tous les deux. Oh la vache, des raptors. Oh mais ils vont me bouffer. Attends, je peux les scanner? Bouge pas, je te scanne. Plus qu'un. Ah, j'ai pas réussi mon scan. Il manquait un truc. Bon, j'ai pas envie de me faire bouffer en même temps. On va peut-être aller se promener. Hein, Laika? Ah non, mais être pote avec un dinosaure, c'est complètement fou. Hop. Il a failli miaquer, lui. Oh la vache, ça saute haut, c'est merde. Ça va, ils peuvent pas m'attraper. Bien, ils s'en vont. Mais je doute qu'ils aillent très loin. Il faudrait mieux éviter de rester au milieu. Alors là, on va faire un peu d'escalade. Vous voyez qu'il y a un mur devant moi. Et quand je me rapproche d'un mur, hop, j'ai mes petites mains qui apparaissent. Et avec mes mains, hop, je peux grimper. Donc c'est assez rigolo à faire. Il faut du regard, c'est le regard qui dirige la main, chercher une prise. Celle-là, par exemple, est un peu trop haute. Alors je vais prendre celle-ci.
Voilà. Pour ton dinosaure, ne t'en fais pas, il ne risque rien. Donc c'est juste au regard, vous voyez, si je peux attraper celle-là. Ouais, ça marche. On va essayer d'attraper celle-là, elle me paraît bien loin, donc on va juste... La façon de croiser le doigt un peu bizarre, mais de croiser les mains, mais c'est pas grave, ça le fait quand même. Et je trouve ça assez marrant, vraiment, c'est l'impression d'une bonne simulation d'alpinisme où on va chercher des prises pour essayer de grimper. Tu vois ça? Ah voilà, je suis arrivé en haut. Je vois une capsule, je vais regarder de Ah, près. mais j'ai l'impression d'être à 20 mètres au-dessus du sol, c'est impressionnant. Alors il est où, Higgs? T'es où? Cette il est là-haut. capsule a voyagé à vide. Il y avait une unité X dedans, mais elle a disparu, arrachée de son support et emportée par Ok. un animal sauvage, plus probablement. Bon, il y a... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je voulais recalibrer un peu parce que je trouve que Elle ne ça c'est un peu doit perdu pas cette être histoire. loin. Voilà, ça va mieux. Alors là, j'ai grimpé bien là-dessus, mais ça a pas l'air de... Peut-être trouver un moyen de fermer ces champignons. Ah oui, ok, ils sont ouverts, donc il va falloir qu'on les ouvre. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Higgs? Il dit que ça craint l'eau, ce truc-là. Bon, on va essayer de bouger. Ah oui, regardez, j'ai tiré là-haut. Ça arrose les champignons. Il n'y avait pas de survivants à bord? Je peux retourner voir si tu veux. Voilà, là, je vais pouvoir grimper, je pense. Ah voilà, faut que j'attende. Faut que j'attende qu'il se referme. Alors, hors de l'espace de jeu, ça veut dire que je suis plus en face de la caméra. Mais alors, mes pauvres amis, j'ai absolument aucune idée de l'endroit où vous êtes actuellement. Alex, tu peux parler? C'est ça? Je suis là. Ok, t'es par là. D'accord. Alors, attends, je vais recalibrer. Ah non, c'est pas ça. Je vais pas me gourer. Il faut que je recalibre. C'est la touche option, mais évidemment, dans le noir, c'est pas évident. Je trouve l'autre touche. Voilà, ça va être un petit peu mieux. Ou pas. Ouh, j'ai lâché les deux mains en même temps, je sais pas si vous avez vu. Bon, alors attendez, parce que c'est pas le moment de recalibrer en fait. J'avais raison. Voilà, donc où est Alex? Les raptors sont... Vous êtes là les petits amis, ok, je vérifie au passage si j'ai pas fait des nœuds avec mon truc. Ah, est-ce que je me suis peut-être un peu éloigné du capteur, je vais rappuyer sur la touche option, voilà. Voilà, comme ça je repars sur de bonnes bases. Oh, cette jungle est juste splendide. Regardez ce petit souriceau qui gambade. Là, Crytek, vraiment, ils ont fait du beau boulot. On a vraiment un truc qui est superbe et peut-être même le plus beau jeu en réalité virtuelle à ce jour. Avec des décors absolument incroyables. Ah bah voilà, on va grimper là. Certains de ces capsules... Je sais pas si vous voyez, j'ai quand même le nez au plafond, quoi. Je suis vraiment en train de grimper. C'est aussi le problème du PlayStation VR, ça peut foutre des torticolis au bout d'un moment si vous jouez trop à ce genre de truc. Au bout d'un moment, vous faites travailler des muscles qui ne travaillent pas d'habitude chez le geek. Oh la vache! Il est magnifique! Attends, faut pas me casser. Oh je vais rester sur mon petit tabouret, j'ai trop peur. Oh, il est super, on va aller le voir. Comment faire? Ah bah voilà, on peut s'agripper à ce truc-là. Et les bouboules là, je peux pas faire quelque chose pour m'en débarrasser? Ça n'augure rien de bon. Ok. Bon bah on va essayer de les esquiver au passage. Hein. Allez, ça descend. Hop, 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 hop. Comme des punching balls. J'ai pas mal esquivé, je suis assez fier de moi. Oh là 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 là. Oh, il est magnifique. Oh, quelle belle bête. T'es herbivore ou t'es carnivore? Il est quand même impressionnant. On sait pas, je vais le scanner. Je n'ose pas approcher en même temps. Alors il a l'air gentil, il a le regard assez doux. Attends, je vais pas scanner, je vais regarder, voilà, au regard. Hein, t'es sympa. Oh, il me regarde vraiment, je pense que si je vais sur l'autre côté... Ah ouais, non, il me regarde. Ah non, mais moi je suis gros... Ça y est, j'ai encore les poils des bras qui se dressent. Je suis un grand fan de Jurassic Park, j'ai l'impression d'être dans Jurassic Park, voilà. J'ai toujours rêvé, j'aimerais le caresser. Alors voilà, filez-moi des PlayStation Move. Je peux pas te caresser, non, avec ma petite main, non, je peux te scanner, c'est tout ce qu'on peut faire. Ok, alors, t'es gentil, mais en même temps, je voudrais aller là-bas, moi. Et là, tu bloques un peu le chemin. Qu'est-ce qu'on fait, Higgs? T'as une idée? Oh, oh. Ah, bah là, je suis monté. Ah, bah voilà, je suis... Oh, génial. Je suis à la place de Higgs, là. Donc, je vois notre petit recoin, là. Avec ces bouboules, j'ai l'impression que je peux les toucher. J'ai l'impression vraiment d'être un géant. Ah mais ça c'est moi, tiens. Petit bonhomme. Et là j'ai mis la tête dans une branche et je m'en excuse. Bon, ça m'apporte rien d'être dans la peau de Higgs. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est des abeilles, des trucs.
Là, Robin. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces bestes? N'oublie pas d'aller voir les données dans l'infotarium. Ah oui, c'est une petite famille de... Je sais pas ce que c'est, des paresseux, des... Au travail. Voilà, j'ai scanné, t'es content? Et maintenant on fait quoi? Bon alors attends, ah bah voilà, il y a des trucs là. Très bien, je vais... Allez, va-t'en. Excuse-moi. Oh, je l'ai énervé. Créature docile, Robin, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de leur lancer un projet. Ah bah voilà, ça marche, super. Je lui fais peur un petit peu. Et ça, je peux l'avoir ou pas? Ah ouais, je peux carrément faire tomber des... On va pas s'acharner sur lui et lui faire tomber des trucs, ce serait pas sympa, hein. Bon, tu vas pas me manger quand je vais passer dit. Me mange pas. Ça me rappelle Homer Simpson qui fait face à une invasion d'extraterrestres et qui se met à crier « Me mangez pas, j'ai une femme et des enfants, mangez-les !» Bah là c'est pareil, t'as qu'à bouffer ça là, bouffe ça, regarde. Non, franchement il a l'air cool, je pense pas qu'il me bouffe. Après ce sera la fin du chez... Oh là là, il est magnifique. Ce sera la fin du chez Marcus. Je suis quand même pas rassuré. Ah, quoi? Mais c'est bon, je passe. Voilà, je t'embêterai pas. Je vais là-bas. Voilà, ne fais pas attention à moi. Ouais, t'es sympa. Ouais, j'aimerais tellement le caresser. On dirait un éléphant. Ils lui ont fait une peau. On dirait une peau d'éléphant, quoi. C'est juste incroyable. Allez, on continue encore un petit peu. Je sais pas où on en est en temps, Alex, parce que moi, je perds totalement la notion du temps. C'est fini, normalement. Oh là là. Bon, bah allez, tant pis. Alors, on va s'arrêter là, mais on aura vu une belle bestiole et c'est quand même cool de s'arrêter là-dessus. Voilà. Je vais rester sous ce truc en espérant qu'il ne me tombe pas dessus. Voilà, et on va se dire au revoir les petits amis. C'était... Ah bah vous êtes là. Oh la vache. C'était Marcus dans Robinson The Journey en VR. Un sacré voyage, franchement. Très très beau, très réussi. Ça aurait pu être plus réussi avec le PlayStation Move. Ça aurait été plus réussi si c'était moins cher. Et encore plus réussi si ça ne donnait pas la gerbe. Mais vous avez vu qu'on peut contrer la gerbe, donc ça c'est pas mal. PlayStation Move, tant pis, après tout c'est pas grave, ça fonctionne bien. Et quant au prix... Je recommanderais d'attendre un peu que ça baisse parce que forcément ça va baisser un moment ou un autre. En tout cas, si vous pouvez pas attendre, je pense pas que vous regrettiez non plus vos 60 € parce que c'est une expérience assez folle, vraiment. J'ai quand même vu un dinosaure, c'est dingue. Allez, je m'en remets pas. J'espère que je m'en serai remis au prochain chez Marcus. Soyez sages, à bientôt, ciao.